Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc nous allons évoquer 3 points. Le point principal, c'est avec le nouveau produit Disque Premium. Et en amont, je voudrais reprendre 2 sujets sur l'illusion de la réalité et l'imaginaire, et puis ensuite ce qu'on appelle la posture zen. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce Rubik's Cube que j'ai à côté de moi. Ce Rubik's Cube, si je prends ma main et que je le tourne un peu, on voit qu'il y a une déformation véritable de ce cube. En fait, c'est donc dessiné sur une feuille de papier. Si je le repositionne ici, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau va tenter de retrouver des concepts qu'il connaît pour reconnaître la forme et va réorganiser les proportions pour vous représenter un cube, mais qui n'a jamais été représenté visuellement, dessiné comme un cube. Vous le voyez et vous le revoyez à nouveau ici. Alors ça s'appelle une forme anamorphique, encore une illusion de la réalité. Alors on passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que la posture zen? Alors vous avez un grand sage qui a eu l'éveil à 22 ans, qui est un sage né en Corée du Nord, qui s'appelle Seong San. Et Seong San disait quelque chose absolument très intéressant. Il dit la posture zen ou le zen, c'est savoir garder son esprit dans un état antérieur à la pensée. Ça veut dire, en fait, si on traduit ça, dans un état antérieur à la pensée, ça veut dire que premièrement, on peut placer son esprit sur un chemin et qu'on peut le placer donc avant la pensée. Alors vous le voyez dans ce schéma maintenant qui s'affiche, ce schéma lié à la théorie au sens des 5 éléments, du multi-être multidimensionnel que j'expose beaucoup plus en détail, vous le savez, dans les conférences et les formations. Et vous voyez que la posture zen va se traduire, va se positionner sur le périphérique entre les univers et plus particulièrement juste avant le domaine des énergies qui est le premier plan incarné où on fabrique la matière, où c'est le champ des synchronicités. Et la pensée, elle, se positionne après le plan des énergies. Donc, premier plan incarné qui fabrique la forme, qui projette ce qu'on appelle la matière, l'illusion de la matière. Et donc, en fait, la pensée, la mentalisation se situe dans cette autre partie en haut à droite. Et donc, le zen, cette posture zen, se situe avant. Parlons maintenant du nouveau disque, au sens le disque premium. Alors le disque premium résulte d'un certain nombre d'années de travaux sur la magnéto-hydrodynamique, qu'on appelle la MHD, sur l'étude de la magnétothérapie et sur le magnétisme terrestre. Alors on va voir que finalement ces 3 éléments sont très reliés. Alors la MHD, c'est une terminologie utilisée dès 1942 par un physicien suédois, Alphen, et il a reçu le prix Nobel de physique en 1970 sur ce sujet. Alors, la magnéto-hydrodynamique, c'est un sujet un petit peu compliqué, mais enfin, on peut le rendre simple. Alors, on peut parler déjà d'une dynamo MHD. Alors, la dynamo MHD, un exemple ludique, un exemple, c'est notre planète avec en son centre le noyau, et le noyau est en mouvement perpétuel, et ce mouvement perpétuel crée un champ, le champ magnétique terrestre. Vous avez donc dans la magnétothérapie, alors la magnétothérapie, alors ça date puisque c'était déjà 2000 avant notre ère, les Chinois avaient des textes sur ces sujets et les bienfaits. Les Russes, pendant la Deuxième Guerre mondiale, utilisaient la magnétothérapie auprès de leurs soldats qui avaient perdu un membre, donc on appelle ça les organes fantômes, pour diminuer les douleurs. Très intéressant d'ailleurs, vous voyez sur la partie énergétique et puis la partie totalement matérialisée, mais enfin la partie énergétique du corps physique. Vous avez la NASA qui utilisait ça aussi sur les problèmes d'ostéoporose de leurs astronautes qui revenaient sur Terre et qui avaient des problèmes d'équilibre et des problèmes liés effectivement à leur forme et leur matière. Et en fait, on a vu aussi par la NASA que le magnétisme terrestre, et ça je reviens dessus, eh bien s'est effondré. Et s'est effondré depuis 6000 ans, on était à 5 Gauss, c'est une unité, et aujourd'hui on est à 0,4, donc il y a plus de 10 fois moins de magnétisme terrestre. Ça me ramène sur le sujet des Japonais, où pour eux la fibromyalgie,
c'est avant tout une déficience de magnétisme terrestre pour une personne. Donc tout ça, vous voyez, est assez relié. Alors maintenant, j'étais pas sorti de l'auberge avec ça. Voilà le nouveau disque premium, et vous avez le disque standard qui a le même diamètre, et on le voit ici. Alors dans le disque premium, vous avez 5 aimants sur cette face ici, 5 aimants de l'autre côté. Donc ce sont des aimants plaqués or qui ont une force très importante puisqu'ils font chacun 15 000 Gauss. Donc vous avez finalement 10 fois 15 000 Gauss, 150 000 Gauss dans le disque, et ils sont dans l'épaisseur du disque. Voilà. Ensuite, vous avez une notion de polarité sur bien sûr sur les aimants. Donc vous avez le pôle nord qui est ici marqué par un petit point au centre du symbole blanc ici, et puis vous avez les pôles sud autour. Alors de l'autre côté, c'est l'inverse, mais c'est la même chose, quelque part. Vous avez donc le pôle sud au centre, les pôles nord à côté. Alors, ils sont dans l'épaisseur du disque. Vous avez quelques aspérités un petit peu qui nous permettent de sentir. D'ailleurs, c'est pratique parce que la nuit, on peut se repérer assez facilement la face blanche de l'autre face, la face donc avec les symboles blancs. Alors, ça crée un arc, c'est-à-dire que en fait, entre un pôle nord et les pôles sud, ben, ça crée un arc. Alors, vous avez l'arc ici partout, et puis vous avez l'arc dessous. Donc, en fait, tout ça, ben, ça recrée un tor, comme on appelle. Donc, c'est une forme dynamique, fluide, T-H-O-R, qui est d'ailleurs, en fait, la fleur de vie en mouvement. Alors, donc, ça donne des capacités de dynamisme, d'accélération des fluides. Et donc, en fait, ces disques-là vont être plus performants dans la partie incarnée de la personne, donc dans la partie énergie, matière, donc en fait dans la partie d'énergie déjà au quotidien, et aussi dans la partie matière, c'est-à-dire finalement les bobos, les souffrances qu'on peut avoir physiquement parlant, mais aussi les émotions, puisque l'univers de la matière, le monde de la matière, parmi les 5 éléments que j'évoque en conférence, puisque nous sommes des multi-êtres multidimensionnels, et dans chaque univers, on existe et on a un rôle particulier et complémentaire. Et dans la partie donc de la matière, c'est là qu'on gère nos émotions. Donc, il est vrai que ça lui donne une force plus importante à ce niveau-là. Vous trouverez une comparaison que je vous affiche maintenant entre le disque standard et le disque premium. Toute la partie sur la théorie au sens, la technologie au sens, la communication, se reconnecter à soi-même, entre ces 5 éléments, c'est, je vais dire, pareil entre le disque standard et le disque premium. Vous allez avoir donc des différences dans la partie, comme j'évoquais, énergie, vous le voyez, et la partie donc matière, comme je vous l'ai indiqué. On peut aussi le prendre autrement sur la partie des problèmes chroniques et des problèmes aigus. Problèmes chroniques que vous avez depuis longtemps, je dirais que le disque standard est très bien parce que c'est un travail de fond, de reconnexion, et dans le domaine très bas, du domaine du sens, de l'écriture de votre vie, le domaine des ondes, la création des potentiels et des envies, comme je vous ai dit, ça démarre aussi par là. C'est tout le domaine de l'information en mouvement en vous, et donc le disque standard va très bien. Tous les problèmes aigus, donc les problèmes que vous avez depuis très peu de temps, vous allez avoir une bien meilleure action avec le disque premium. Pour soigner les personnes, pareil, le disque premium, dans la majeure partie du temps, vous aurez des meilleurs résultats plus rapides. Alors quand on soigne quelqu'un, en général, on a 2 disques, donc vous pouvez aussi bien avoir un disque premium et un disque standard. Vous les avez, moi ma main dominante c'est la main gauche parce que je suis gaucher, donc j'utilise le disque premium. On peut avoir 2 premiums, on peut avoir un premium et un standard. Voilà, vous pouvez vous mettre en puissance de différentes manières. Alors il y a pas mal de techniques de mise en puissance, c'est surtout évoqué dans les formations de niveau 2. Où il y a 5 grandes techniques en presse ces disques premium, on peut rajouter des aimants qui s'aimantent un petit peu comme des petites piles, et puis enfin des piles d'aimants qui s'aimantent entre eux, et ça continue à renforcer la MHD, donc la fluidité.
Je vous dirais que la MHD est utilisée aussi dans l'armée pour accélérer la vitesse d'un mirage, d'une torpille par exemple, puisqu'on va ioniser l'air, on va ioniser l'eau pour que en fait il y ait moins de frottement et voire plus de frottement et que ça glisse. Donc vous avez des avions qui volent déjà chez les Américains, les Russes et peut-être même chez nous aussi, ils peuvent être à Mach 20 lorsqu'on sera bloqué à Mach 2, Mach 3 sur un mirage standard à cause du frottement de l'air. Les torpilles ou les sous-marins, c'est à peu près la même chose, les moteurs MHD vous permettent d'accélérer. Donc en fait, retenez bien que le disque premium permet d'accélérer et donc de ce fait de mieux dissoudre la matière. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.